Elena Grignon, une simple femme de 64 ans, a perdu son fils et sa belle-fille dans un accident et a commencé à s'occuper de sa seule petite fille à la maison. Cependant, des agents du conseil tutélaire ont emmené l'enfant, affirmant qu'elle n'était pas en mesure de l'élever. Au tribunal, lorsque le juge a donné la parole à l'enfant, tout le monde a été choqué par ce que la petite fille a dit. La famille Glenn n'était pas exactement commune. La femme, le mari et leur fille de 4 ans vivaient dans la petite ville d'Iqaluit, une région montagneuse du Canada. Les montagnes assuraient la subsistance de la famille, car le couple travaillait comme guide de montagne, conduisant de petits groupes de touristes pour découvrir cette région presque inconnue du pays. Ils guidaient des gens de diverses régions du monde pour apprécier et photographier les paysages les plus incroyables, ainsi que des randonnées nocturnes à la recherche de la merveilleuse aurore boréale. Devant les touristes, de tous âges, ils devenaient comme des enfants, regardant le ciel en mouvement, tandis que d'autres remerciaient en pleurant. Offrir ces expériences aux visiteurs remplissait le couple de fierté, étant plus précieux que n'importe quelle récompense financière. Cependant, bien que de nombreuses personnes connaissent les risques, la carrière choisie par le couple était parmi les plus dangereuses. Chaque fois qu'ils entamaient une randonnée, la liste des problèmes possibles était énorme, des rencontres avec des ours aux chutes dans des crevasses de glace et des avalanches. Un après-midi ensoleillé, avec une température de 4 degrés Celsius, le couple guidait un groupe dans les montagnes lorsqu'un touriste, par imprudence, s'est blessé. Ils n'ont eu d'autre choix que de rester avec le jeune homme jusqu'à ce que les secours arrivent, car il semblait avoir une cheville cassée et ne pouvait pas marcher. Le reste du groupe a réussi à descendre la montagne avec l'aide d'un troisième guide. 45 minutes d'attente ont suffi pour que le climat en montagne devienne une menace. Le vent a augmenté, faisant chuter la température ressentie. Le couple ne voulait pas alarmer le jeune homme blessé, mais il était clair pour eux que ces conditions pouvaient poser un problème grave. En raison des rafales de vent, les équipes de secours aériennes et terrestres n'ont pas été autorisées à monter la montagne jusqu'à ce que le temps se stabilise. Dans la ville en bas, la tempête de neige inattendue causait déjà des dégâts, et en quelques minutes, elle a également atteint la montagne, balayant tout sur son passage. Ce n'est que 13 heures plus tard, lorsque les rafales de vent se sont calmées, qu'un hélicoptère de secours est monté à l'endroit où les trois attendaient. L'équipe a survolé l'endroit, mais n'a vu personne. 2 secouristes sont descendus de l'hélicoptère pour les chercher, mais il n'y avait aucune trace d'eux, et personne n'a répondu à leurs appels. Après 20 minutes de recherche, les secouristes se préparaient à retourner à l'hélicoptère et à chercher dans un autre point de la montagne lorsqu'un d'eux a vu un gant sur le sol. Il l'a retiré délicatement, révélant un bras tendu, coincé sous la neige. Le secours est arrivé trop tard. La fille du couple, Ellie, n'avait que 4 ans à l'époque et était avec la nourrice, comme d'habitude, car ses parents travaillaient. La police a cherché la grand-mère de la fille pour lui annoncer la triste nouvelle. Elena Glenn était une femme mûre, de 64 ans, très active et attachée à sa famille. Elle parlait presque tous les jours avec son fils et sa belle-fille par vidéo, car elle ne sortait pas beaucoup de chez elle, où elle s'occupait de son mari en fauteuil roulant, Harry Glenn, le grand-père d'Ellie. Elena était au travail, répondant à l'agence de voyage où elle travaillait, lorsqu'elle a reçu la visite du chef de la police locale, qui l'a informé du décès de son fils et de sa femme. Elena n'a pas pu supporter la douleur et s'est effondrée en pleurant sur place, devant des clients et son patron. Elle n'avait jamais pleuré de manière aussi désespérée et inconsolable auparavant, même après avoir traversé des moments difficiles, comme l'accident qui a laissé son mari handicapé à vie. Mais rien ne se comparait à la douleur de perdre un enfant. Pendant les funérailles, Elena a remarqué qu'Ellie n'avait pas pleuré ou prononcé un seul mot. Comment savoir ce qui se passait vraiment dans l'esprit de la petite fille? Quelle était l'ampleur de sa souffrance ou sa compréhension de tout cela? Mon amour, je suis là pour toi. Mamie prendra soin de toi pour toujours, a dit Elena, en serrant sa petite fille dans ses bras, essayant de la réconforter. Mais, malgré tous les efforts d'Elena, la vie de la petite fille était sur le point de basculer. La maison d'Elena était petite, et Ellie n'avait plus sa propre chambre. La grand-mère n'avait pas non plus la même situation financière que les parents décédés de la fille, et elle a donc dû la retirer du cours de français et la changer d'école. Elena souffrait de savoir que c'était un moment terrible pour d'autres changements dans la vie de sa petite fille, mais son salaire à l'agence de voyage couvrait à peine ses coûts et les médicaments de son mari. Néanmoins, la grand-mère a fait de son mieux pour que la petite fille se sente à l'aise et soutenue. Elena se levait tôt tous les jours pour préparer le petit déjeuner de sa petite fille et a même réussi à obtenir quelques nouveaux jouets lors du bazar de l'armée du salut, organisé mensuellement dans la ville.
Le grand-père faisait ce qu'il pouvait, mais ses limites l'empêchaient de jouer avec la petite comme le faisait son père, courant dans toute la maison avec elle dans les bras, la lançant d'un côté à l'autre. Des mois se sont écoulés depuis que la petite fille a emménagé chez sa grand-mère, et une grande préoccupation ne quittait pas l'esprit d'Elena. Cela faisait bientôt 1 an qu'Ellie était arrivée, et elle n'avait toujours pas prononcé un mot. « Amber, je suis très inquiète à ce sujet », a-t-elle confié à une collègue de travail. Amber pensait que le silence pouvait être normal pour un enfant de 4 ans, une manière de gérer le traumatisme. « Pauvre petite, n'est-ce pas ?» a dit la collègue. Mais cela ne quittait pas l'esprit d'Elena. Elle pensait souvent qu'elle faisait tout mal et que c'était de sa faute. L'inquiétude d'Elena est devenue plus palpable lorsque la maîtresse de la nouvelle école d'Ellie a rendu visite aux grands-parents et a demandé après la mère de la petite fille, car il y avait une question urgente. Elena ne se sentait pas à l'aise pour expliquer où était la mère d'Ellie et a simplement dit qu'elle pouvait s'occuper de la question. « Eh bien, soit, a dit la maîtresse. Je suis en fait ici pour poser une question, comment va Ellie à la maison? Communique-t-elle bien avec vous? Est-elle active dans les jeux? » En répondant que la petite fille n'avait pas encore commencé à parler, tout a empiré. « Madame, mais ce n'est pas du tout normal. Une fille de son âge devrait déjà parler et former des phrases bien articulées. Je vous recommande de l'emmener chez un médecin le plus rapidement possible pour qu'un traitement approprié soit envisagé, a dit la maîtresse. Elena a pris rendez-vous pour cette même semaine. Le pédiatre a été très délicat pendant la consultation et la réalisation des examens, ce qui a renforcé la confiance de la grand-mère. « Je suis désolé, Madame Elena, a dit le médecin tandis que la petite fille attendait à la réception, mais les symptômes d'Ellie ressemblent beaucoup à ceux d'un enfant souffrant de stress post-traumatique. Elle est en parfaite santé physique, mais ce qui est arrivé à votre fils et à votre belle-fille est une tragédie, et nous ne pouvons pas l'ignorer. » Le médecin a ajouté qu'Ellie pourrait avoir des problèmes à vie si son état n'était pas suivi avec attention. Elena était terrifiée. Elle voulait savoir quoi faire pour aider sa petite fille à développer la parole et redevenir la fille sociable qu'elle était autrefois. Le médecin a dit que, pour l'instant, elle devait accorder beaucoup d'attention à Ellie, lui parler fréquemment, toujours l'encourager, même si elle ne répondait pas. Ainsi, avec le temps, elle pourrait se sentir plus à l'aise pour parler. En outre, il a recommandé des consultations régulières avec un psychologue. Tout semblait avoir une solution, mais Elena a vite réalisé qu'elle aurait besoin de 2 choses qu'elle n'avait pas, du temps et de l'argent. Donner toute son attention à Ellie prendrait le temps qu'elle devait consacrer au travail, et les consultations chez le psychologue coûteraient de l'argent, ce qui mettrait les grands-parents encore plus en difficulté financière. Cet après-midi-là, Elena a parlé à son mari de ce qui se passait et lui a dit clairement qu'elle ne savait pas comment résoudre cela. Harry a dit qu'il trouverait une solution. « Je trouverai un emploi, si nécessaire. Je sais que personne ne voudra embaucher un vieil homme en fauteuil roulant, mais je peux essayer. Notre petite fille a besoin de nous, et nous avons tout traversé dans cette vie, Elena. Cela ne nous fera pas tomber, a dit l'homme, tenant la main de sa femme avec confiance. » Elena était encouragée par la détermination de Harry, mais, en pratique, les choses étaient beaucoup plus difficiles. Les grands-parents jonglaient entre parler avec leur petite fille et lui donner de l'espace, l'encourageant du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont tout fait pour qu'Ellie se sente non seulement à l'aise, mais aussi aimée et à nouveau en sécurité. Bien qu'ils aiment la petite, il était fatigant de parler seule, mais elle faisait des progrès. On pouvait voir que la petite fille voulait s'exprimer. Elena et Harry étaient prêts à tout sacrifier pour leur petite fille. On voyait de moins en moins de sourires timides sur le visage d'Ellie, surtout lorsque la grand-mère était dans la cuisine en train de préparer un repas et de raconter des histoires de sa jeunesse. Elena était tellement concentrée sur sa petite fille qu'elle n'a même pas remarqué ce qui allait se passer dans sa vie. Un vendredi, la propriétaire de l'agence de voyage a appelé Elena dans son bureau et lui a dit, sans détour, qu'elle était licenciée. L'expression sur le visage de la grand-mère était de surprise muette. Elle savait qu'elle s'était moins investie dans son travail ces derniers mois. Elena a commencé à partir plus tôt, lorsque l'activité était moindre, et à arriver plus tard les jours moins chargés. Tout le monde savait qu'elle avait une enfant à la maison et comprenait que c'était un effort nécessaire pour s'occuper de la santé mentale de sa petite fille. C'est une entreprise ici, Elena. Sans résultat, une entreprise cool, c'est aussi simple que ça, a dit la directrice, laissant Elena stupéfaite. C'était le pire moment pour se retrouver sans emploi. La directrice a expliqué qu'Elena n'était plus aussi concentrée sur son travail qu'avant et qu'elle ne produisait plus les mêmes résultats. Elena travaillait à l'agence depuis 12 ans, pratiquement depuis sa fondation,
et elle a été profondément blessée par cette explication. Je dois dire que vous êtes un dinosaure ici. Vous avez été présente tout au long de la vie de l'entreprise, mais vous n'êtes plus aussi efficace qu'avant. Vous êtes dépassé. De plus, on dirait que votre esprit est ailleurs. Une amie de la fac prendra votre place à partir de lundi. Vous êtes licencié. Sans alternative, Elena a mis sa dignité de côté et a supplié pour garder son emploi, en pleurant, disant que sans ce salaire, elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de son mari et de sa petite fille. Mais les paroles dures de la jeune chef ont continué. Cette fille n'est même pas votre fille. Donnez-la à l'adoption et laissez l'univers s'en occuper, a dit la directrice. Elena a baissé la tête et est sortie le plus rapidement possible de l'endroit, ne voulant pas rester une seconde de plus à côté de cette femme horrible. Elle ne savait pas comment elle allait payer le traitement psychologique de sa petite fille et les médicaments nécessaires pour son mari. Elle ne savait pas non plus comment annoncer la nouvelle à Harry, et c'est pourquoi elle a dû puiser en elle-même la force de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, elle a eu suffisamment de temps pour réfléchir à une solution. À peine arrivée chez elle, elle est repartie. Elle a fait du porte-à-porte dans sa rue, puis dans tout le quartier, demandant un emploi, distribuant son numéro de téléphone, parlant de ses expériences et de comment elle pouvait travailler comme femme de ménage, gouvernante, cuisinière et même comme aide-soignante. Elle était prête à tout, après tout, elle avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Elena ne l'a pas su, mais Harry a vraiment essayé de tenir sa promesse. Il a décidé de contacter tous ses amis pour trouver n'importe quel travail. Le grand-père était complètement attaché à sa petite fille et ne voulait pas perdre les progrès qu'ils avaient déjà réalisés. Malgré la pensée positive de l'homme, le destin n'avait pas encore fini de tester les limites de cette famille. Elena n'a pas trouvé de travail fixe, mais elle a commencé à repasser et à laver le linge pour quelques voisines. Un jour, alors qu'elle était complètement submergée par le travail, sa sonnette a retenti. Elena a couru pour ouvrir la porte et s'est retrouvée face à un agent du conseil tutélaire, qui avait une dénonciation en main et une ordonnance judiciaire pour emmener sa petite fille. « Bonjour, madame. Nous avons reçu une dénonciation de l'école indiquant que vous n'êtes pas en mesure de garder un enfant chez vous. Selon l'enquête, elle ne se socialise pas et ne parle même pas, étant victime d'intimidation à l'école. De plus, vous êtes déjà une femme d'un certain âge, vous êtes sans emploi, vous travaillez de manière informelle et vous vous occupez d'un vieil homme en fauteuil roulant. Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que cet enfant n'ait plus rien à manger ou à se vêtir. Nous poursuivrons les investigations, mais nous sommes ici pour emmener l'enfant dans un foyer de manière préventive. Vous pourrez faire appel de cette décision au tribunal, mais elle sera en sécurité avec nous, a dit l'agent. Elena a senti tout son corps se raidir et est restée paralysée pendant quelques secondes. Puis, elle s'est placée physiquement entre l'officier et sa petite fille, mais un deuxième officier l'a empêchée. Il n'a montré aucune émotion, renforçant encore plus la dénonciation selon laquelle la fillette était négligée. L'agent du conseil tutélaire a emmené la fillette. Le regard que la petite fille a lancé à sa grand-mère était suppliant, la fillette ne voulait pas partir. Elena était dévastée. Harry, en se réveillant de sa sieste, est resté stupéfait par la nouvelle et a pleuré aux côtés de son épouse. Il n'y avait pas de mots pour la réconforter à ce moment-là. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de trouver un avocat public et de se battre pour ramener leur petite fille. Les semaines suivantes ont été vides et sans couleur. La sensation était que tout s'était effondré du jour au lendemain. Je ne vais pas laisser qu'on m'enlève ma petite fille. Je sais que je n'arrive pas à tout faire comme je le voudrais, mais j'étais sur la bonne voie. Elle a besoin de moi, tout comme j'ai besoin d'elle, et je vais le prouver, à qui que ce soit, a dit Elena à elle-même en se regardant dans le miroir, se préparant pour l'audience qui aurait lieu dans 2 heures au tribunal. Elle a raconté toute son histoire au juge, depuis la mort de son fils dans l'accident tragique à la montagne jusqu'à son licenciement à l'agence de voyage et l'arrivée des officiers à sa porte. Avant de prendre sa décision, le juge a appelé la fillette pour parler. « Bonjour, petite, comment vas-tu? Dis-moi, es-tu bien soignée chez ta grand-mère et ton grand-père » Un silence s'est fait dans la salle. La fillette a gardé une expression sérieuse, sans répondre. Le juge s'est penché en avant et a secoué la tête, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Puis, il a posé une autre question, « Aimes-tu ta grand-mère, cette dame qui est assise ici devant toi ?» La fillette a baissé la tête et n'a de nouveau pas répondu. Enfin, le juge a dit, « Si tu as quelque chose de positif à dire sur ta grand-mère, dis-le maintenant. Sinon, reste en silence. » La fillette est restée silencieuse, et cela a donné au juge la certitude pour prononcer son verdict.
En fin de compte, il a décidé qu'Elena n'avait pas les moyens de s'occuper de sa petite fille et que la fillette devait rester dans un foyer. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin d'elle, s'il vous plaît, a supplié Elena, en vain. L'avocat public qui l'accompagnait est resté silencieux et n'a pas été d'une grande aide, en dehors du fait d'avoir fixé cette audience. Elena a été retirée de la salle par 2 officiers avant que la situation ne dégénère en scandale. Quand il n'y avait plus d'espoir et que tous les cœurs dans la salle étaient brisés, une voix fine et inattendue a résonné, « Ne prenez pas ma grand-mère ». Tout le monde s'est arrêté pendant quelques secondes et s'est regardé. Toute la salle était sous le choc en entendant la fillette parler avec autant de fermeté, « Je veux rester avec ma grand-mère ». « Je t'aime, mamie », a-t-elle dit une nouvelle fois. Le juge s'est étouffé et a toussé. Elena s'est dégagée des gardes, les larmes aux yeux, a couru vers sa petite fille, lui donnant un câlin serré et lui promettant de ne plus jamais la laisser partir. Elena a fait à peine la même au juge. Bien qu'il ait déjà pris sa décision, l'homme a été suffisamment décent pour revenir sur sa décision avant de commettre une erreur terrible et de causer encore plus de douleur à cette famille. Il a rendu la garde à la grand-mère et, dans une conversation presque informelle, a encouragé la femme à poursuivre non seulement l'agence de voyage qu'il avait licenciée, mais aussi son ex-patronne, car il était clair qu'elle avait enfreint les lois du travail et fait preuve de discrimination envers Elena. Elena a suivi le conseil et a porté plainte. Quelques mois plus tard, la vieille dame a gagné le procès contre son ex-patronne. Avec l'indemnité en main, elle a pu agrandir sa maison pour construire une chambre rien que pour sa petite fille. De plus, avec une partie de l'accord, elle recevait désormais la retraite qu'elle méritait, ayant ainsi suffisamment de temps pour sa petite fille, l'encourageant à parler de plus en plus. Elena était sûre que, tant qu'elle serait là, la vie de sa petite fille serait remplie de moments de joie et d'amour. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez laisser un like. Et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va probablement vous émouvoir aussi. Bon visionnage et à la prochaine vidéo.